Des biomarqueurs du LCR ont été analysés chez 3000 patients présentant des troubles cognitifs légers et débutants avec des scores MMS en moyenne à 22. Les résultats est qu'un quart des patients qui ont eu une ponction lombaire pour explorer un trouble cognitif avaient des biomarqueurs strictement normaux, c'est-à-dire aucun argument pour évoquer une maladie neurodégénérative, en particulier une maladie d'Alzheimer. Environ un bon tiers avaient des profils biochimiques de type maladie d'Alzheimer et le reste, environ 20%, avaient uniquement des perturbations du marqueur amyloïde mais pas de perturbation du marqueur tau et les 15% restants avaient une perturbation uniquement des marqueurs tau mais pas des marqueurs amyloïdes. Quand on regardait en fonction du sexe, eh bien, les femmes avaient plus souvent un profil biochimique de type maladie d'Alzheimer, 42%, contre les hommes, uniquement 32%. En revanche, les hommes avaient plus souvent une diminution, une positivité isolée du marqueur amyloïde que les femmes. Et ça, c'était un marqueur surprenant dans le cadre de cette étude. L'originalité de cette étude transversale est d'avoir pour la première fois étudié le profil des biomarqueurs de patients avec troubles cognitifs légers. Le message, c'est que la positivité des marqueurs à la fois amyloïdes et des marqueurs tau, effectivement, est très associée à ce qu'on connaît de la maladie d'Alzheimer et on peut faire l'hypothèse, effectivement, que ce profil de patient est très évocateur d'une atteinte de type maladie d'Alzheimer. En revanche, les patients qui ont uniquement une perturbation du marqueur amyloïde, c'est probablement un groupe très hétérogène de patients qui peut comporter à la fois des maladies d'Alzheimer précliniques, prodromales, mais aussi probablement d'autres causes de troubles cognitifs, comme des troubles cognitifs d'origine vasculaire, des maladies à corps de Lévy ou beaucoup d'autres pathologies. L'étude Balthazar a étudié les biomarqueurs plasmatiques de 1040 patients afin de savoir s'ils pouvaient prédire, après 3 ans de suivi, d'une part la conversion des patients MCI en maladie d'Alzheimer et d'autre part l'aggravation rapide des malades Alzheimer. On a montré que les taux plasmatiques d'A-bêta 1,42 et 1,40 étaient significativement différents dans les 3 groupes de malades, maladie d'Alzheimer, MCI amnésique et MCI non amnésique, avec les patients qui ont une maladie d'Alzheimer ont le taux le plus bas et les MCI non amnésiques ont le taux le plus élevé. On a également montré qu'il y avait une corrélation entre les taux plasmatiques et de A-bêta 1,42 et LCR de A-bêta 42 dans l'ensemble. Alors aujourd'hui, on n'est pas capable de faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer avec le taux de A-bêta 1,42 ou 1,40 plasmatique parce que même s'ils sont significativement différents, il y a trop de regroupements. Donc la conclusion, c'est que les taux plasmatiques d'A-bêta sont significativement associés au statut cognitif et le suivi longitudinal va permettre de savoir s'il permet de discriminer les patients les MCI qui vont convertir ou les patients d'Alzheimer qui vont avoir une aggravation rapide. Autre situation considérée comme ambiguë par les médecins, celle des profils dissociés des biomarqueurs du LCR chez des patients consultant en CM2R. Une étude s'est intéressée à cette situation qui ne correspond pas à la cascade amyloïde. Les profils dissociés ne sont pas une situation rare, puisqu'ils sont retrouvés dans 10% des cas chez les patients qui viennent en CM2R et qui ont une ponction lombaire pour explorer des troubles cognitifs. Après, le ratio A-bêta 42 sur A-bêta 40 est une aide importante pour le clinicien, puisqu'il permet de reclasser la moitié de ces patients en profil faux dissocié. Et le résultat de notre étude, qui est en faveur d'une maladie d'Alzheimer, enfin d'un phénotype clinique de maladie d'Alzheimer chez ces patients, conforte l'idée qu'il s'agit bien de malades d'Alzheimer. A l'inverse, les patients qui ont un profil vrai dissocié sont un groupe plus hétérogène, mais dans lesquels il y a quand même une proportion importante de DLFT et également de maladies d'Alzheimer atypiques qui ne sont peut-être pas des maladies d'Alzheimer. Et donc ça aiguille le clinicien vers ces diagnostics-là.